Bonne arrivée si vous nous rejoignez sur Molière Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure du magazine Discours au peuple. Nous allons revenir avec force détail sur la décision prise par le vice-premier ministre, ministre national à la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a suspendu avec effet immédiat l'inspecteur général du travail, qui est dans une vidéo devenue virale sur la toile, avait tenu des propos désobligeants à l'endroit des fonctionnaires de l'État qui proviendraient de l'espace Katanga, de pouvoir regagner leur province respective en ayant 48 heures. Cela est au cœur de plusieurs interprétations ainsi que plusieurs polémiques. Pour en parler, nous avons fait appel à l'un des politologues qui compte la République démocratique du Congo, Léon Loseke Chamba, qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi par contre de vous remercier très sincèrement, M. Johnny. Oui, monsieur Léon, comment avez-vous trouvé d'abord la première suspension de monsieur Jean-Paul Mboma Mutuku par la haute hiérarchie, et par après il a été réhabilité ou il a bénéficié d'une nouvelle mise en place effectuée ou opérée par le ministre Jean-Pierre Liaou, ministre en charge de la fonction publique? Déjà, nous devons savoir que l'administration publique, c'est un monde des règles et des procédures. Okay. Donc, on ne gère pas un service public où les affaires de l'État, selon ses propres convictions, mais conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent les secteurs. C'est lui qui avait pris la décision de suspendre l'inspecteur général des finances, en l'occurrence du secrétaire du travail, bien évidemment, en l'occurrence du secrétaire général, le haut gradé d'ailleurs de la fonction publique, n'était pas fou. Ça veut dire que les faits lui reprochés avaient donné lieu à l'appel au régime disciplinaire prévu par la loi, et je trouve que ça valait vraiment la peine si cette mesure avait été conforme à la loi. Alors, la décision de sa première suspension, c'était, selon les informations à notre possession, il aurait organisé une commission parallèle à celle qui était déjà initiée par le ministère. Est-ce que c'est aussi parmi le CRIEF nécessitant des suspensions ou des sanctions au niveau de l'inspection? D'abord, boycotter les instructions de la hiérarchie, c'est un manquement au niveau de l'administration publique, conformément au règlement d'administration spéciale qui date depuis 2014. Donc, quand il y a une instruction au niveau de la hiérarchie, organisant une manifestation ou une quelconque activité en rapport avec le service, et que vous êtes le haut cadre du service, vous organisez également une activité parallèle, c'est un manquement qui doit nécessairement être reproché. Oui, alors il y a plusieurs polémiques au sein de l'opinion congolaise par rapport à la mise en place au niveau de l'inspection du travail. Donc, l'inspection générale du travail. Monsieur Jean-Paul Mboma dépend du ministère du Travail. Et quand il y a la mise en place, est-ce que ça relève de la compétence du ministère de la fonction publique, ou bien c'est exclusivement le ministère ayant dans ses attributions le travail qui devrait à tout prix procéder à la nomination ou la mise en place d'un nouveau secrétaire général au niveau de l'inspection générale du travail? Très bien. À mon humble avis et conformément aux lois qui régissent les affaires publiques, je trouve que ce chevauchement est mal compris. Il est mal compris pourquoi? Parce que quand vous lisez l'ordonnance de 2022 portant attribution des ministères, vous allez vous rendre compte que le ministère de la fonction publique a pour mission d'abord et avant tout l'application de la législation en matière de la fonction publique. Et ça n'épargne aucun secteur
dont le personnel est régi par le statut des agents de carrière de la fonction publique ou des services publics de l'État de 2016. Alors, l'inspection générale du travail, bien évidemment, malgré qu'il est sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, mais du point de vue légal et du point de vue technique. Non, du point de vue légal, le ministre de la fonction publique a un regard. Pourquoi il a un regard? Parce que le personnel, n'est-ce pas, que l'inspection générale du travail, nonobstant que c'est un service autonome et jouissant de l'autonomie administrative et financière, exploite le personnel de l'administration publique qui est régi par le statut des agents de carrière de la fonction publique. Mais attention, à ce niveau-là aussi, il y a un règlement d'administration spécial qui régit l'ensemble du personnel, n'est-ce pas, du service public qui est l'inspection générale du travail. Et là, il y a un problème technique. C'est là qu'intervient d'ailleurs la particularité du droit administratif, parce que nous devons le savoir que le droit administratif, c'est un droit non codifié et qui est purement jurisprudentiel, et ça peut faire vraiment objet de la jurisprudence. Mais du point de vue technique, le ministre de la fonction publique n'a pas qualité de s'ingérer dans les affaires qui concernent particulièrement le ministère de l'Emploi, Prévoyance sociale et du Travail. Maintenant, comment peut-on considérer les dernières mises en place opérées par le ministre de la fonction publique en dépit de tout ce que vous venez de relever ici? Est-ce que ce sont des décisions que l'on peut à toutefois balayer de revers de la main, ou bien il faudrait peut-être un arrangement à l'interne interministériel, ministère du Travail ainsi que le ministère de la fonction publique? Vous savez qu'il y a aussi un problème lié à l'urgence et à la nécessité. Les propos qu'a tenu le secrétaire général étaient à caractère discriminatoire. Et ça touche à la cohésion nationale. Donc, une telle question, si déjà au niveau du ministère de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, il y a eu un petit retard ou une quelconque négligence, le ministère de la fonction publique peut intervenir, mais de connivence avec le ministère des tutelles. Pourquoi je dis ça? Parce que en matière d'attribution ministérielle, il y a certaines matières dont la compétence est concurrentielle. La compétence concurrentielle, c'est laquelle? C'est une matière sur laquelle deux ou trois ministres ou trois ministères peuvent intervenir. C'est le cas notamment dans la gestion du personnel de l'administration publique. Mais en réalité, c'était le ministre de l'Emploi qui devrait agir, qui devrait intervenir pour justement recadrer les responsables du service soumis à sa tutelle. Alors, selon toujours la loi ou les textes légaux, si peut-être il y a des annexes, qui sont habilités pour sanctionner ou prendre des mesures disciplinaires à l'endroit des hauts cadres au niveau de l'inspection générale du travail? Ok, cela devient alors, le débat devient intéressant, parce que de dorénavant ou jadis, l'inspection générale du travail n'était pas un service public autonome. Ok. C'est avec les décrets de 2012 signé par l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito, je crois c'était au mois de janvier, que ce service-là a cessé d'être une administration spécialisée et est devenu un service public autonome, placé sous la tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Et en réalité, celui qui est habilité de prendre les actes ou d'engager l'administration au niveau de l'inspection générale du travail, c'est le ministre ayant dans ses attributions l'emploi, le travail et la prévoyance sociale.
Et d'ailleurs, il faudra encore les repréciser ici que les règlements, d'ailleurs c'est une ordonnance qui fixe vraiment le règlement d'administration spéciale des agents ou du personnel de l'inspection générale du travail. Donc, si nous comprenons bien et avec une analyse approfondie, le ministre de la fonction publique a en quelque sorte empiété sur les attributions de son collègue ministre. Mais par rapport aussi à l'urgence et à la nécessité, on peut relever quelques exceptions qui sont prévues par la loi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est les magazines Discours au peuple qui passent à l'instant. Nous recevons le politologue congolais parmi tant d'autres qui comptent les pays, Léon Loseki Chamba. Avec lui, nous passons en revue la question de la suspension avec effet immédiat de l'inspecteur général de travail, M. Jean-Paul Mboma Moutoukou, qui a subi cette suspension venant du ministre national des tutelles, Jean-Pierre Liaou. Alors, lors de sa première suspension, il y a eu une personne qui a été désignée pour assurer l'intérim. Monsieur le chef de division du Haut-Katanga, Ezekiel Piana, si je ne me trompe pas de son nom, dès lors que il a vu cette décision qui a été prise par la haute hiérarchie, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique, quoique selon les quelques éclaircissements évoqués tout à l'heure, ça devrait être en connivence avec son collègue de travail. Est-ce qu'il avait aussi le droit de pouvoir protester cette décision ou saisir, par exemple, la haute instance ou juridiction en matière administrative qui est le Conseil d'État? Et il y a un détail là que nous devons tous nous mettre d'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de Congolais qui nous suivent doivent vraiment être attentifs. Les affaires publiques ne sont pas liées à l'individu ou aux individus. L'administration, c'est l'émanation de tous et c'est l'émanation de l'État. L'actuel secrétaire général l'avait été avant que le directeur ne puisse jouer l'intérim. Et lorsqu'on est intérimaire, on n'est pas définitif, on n'est pas éternel. C'est là qu'intervient le principe d'administration publique qui est le principe d'antériorité et de la postériorité d'un poste au niveau de l'administration. Le fait d'occuper les postes, ça ne fait pas de vous un éternel. Avant vous, il y a eu les autres. Peut-être vous pouvez être les premiers à occuper ces postes, mais après vous, évidemment, il y aura d'autres personnes qui occuperont ces postes-là. Les postes n'est pas intimement liés aux individus. D'ailleurs, celui qui peut se voir être frustré, par contre, et davantage, c'est le secrétaire général. Pourquoi? Parce que il peut se dire, mais toi, tu n'es pas mon ministre du tutelle, tu n'es pas mon chef direct. Sur le plan légal, on peut relever quelques exceptions, mais du point de vue technique, je dépends directement du ministère de l'Emploi. Mais le secrétaire, l'intérimaire, ne doit que se contenter de son grade de directeur et continuer à servir la nation. Mais dans les jargons ici, souffrez que je l'évoque ici, je crois que les téléspectateurs doivent aussi me pardonner. Il y a un principe qui dit que si quelqu'un parvenait à assumer l'intérim pendant 3 mois d'office, il est confirmé de droit. Est-ce que c'est une vérité ou bien c'est tout simplement une mauvaise interprétation? C'est de la mauvaise compréhension des textes. Le fait d'assumer l'intérim ne fait pas de vous un titulaire. Vous comprenez un peu? Sauf il y a un délai. Et si le délai est expiré, l'autorité ayant pris l'acte peut encore prolonger le délai de l'intérim. Mais dans les cas où vous arrivez à remplir toutes les conditions pour être maintenu définitivement, en ce moment-là, ça ne fait pas débat, vous pouvez facilement avancer en grade.
Et c'est ici même pour moi l'occasion de féliciter l'intérimaire parce qu'il a véritablement fait preuve de prouesse. Il doit véritablement être promis au grade de secrétaire général parce qu'on peut en avoir autant de secrétaires généraux, mais c'est par rapport aux attributions qu'on arrive justement à faire la part des choses. En ayant déjà assumé l'intérim pendant pratiquement une année, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu de reproches. Il n'y a pas eu de reproches, donc c'est quelqu'un qu'on doit nécessairement féliciter. Il n'y a pas eu de reproches, et quand bien même il a quitté, on a réhabilité le titulaire, mais quelques temps après, il a encore présenté des manquements graves vis-à-vis de ses responsabilités, et je trouve que l'intérimaire peut pas saisir la justice, mais contacter l'autorité de tutelle pour pouvoir bénéficier de l'avancement en grade. Ça serait la meilleure procédure. Là, il va saisir quelle autorité, parce qu'il y a le ministère du Travail et de la fonction publique. Lui n'a rien à faire avec le ministre de la fonction publique. Okay. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les mécanismes, notre constitution garantit les mécanismes de collaboration interministérielle. Lui dépend du ministre ayant dans ses attributions l'emploi, le travail et la prévoyance sociale. Il n'a qu'à constituer son dossier complet réunissant tous les éléments nécessaires parce qu'il avait été légalement et régulièrement recruté. Il a avancé en grade conformément à la loi et il est régi par un règlement spécial qui est différent, n'est-ce pas, de l'ordonnance portant statut des agents de carrière de service public. Vous voyez qu'il présente déjà les atouts nécessaires pour pouvoir occuper les grades de secrétaire général. Donc c'est pour lui un bon moment ou une bonne occasion de pouvoir constituer son dossier et déposer auprès de acquis des droits pour justement bénéficier de l'ordonnance présidentielle qui fera de lui aussi un secrétaire général. Dans les cas sous examen, est-ce que la même autorité qui a suspendu les titulaires peut, de son propre gré ou dans son pouvoir discrétionnaire, c'est choisir quelqu'un d'autre en dehors de celui qui assume l'intérim actuellement pour assurer l'intérim de M. Jean-Paul Lombo? Non, pas du tout, parce que du point de vue technique, il n'a pas qualité. Le ministre de la fonction publique ne reçoit pas les rapports des inspecteurs du travail. Il ne reçoit pas les rapports des contrôleurs parce qu'au niveau, n'est-ce pas, de l'inspection générale du travail, il y a 3 catégories du personnel. Okay. Il y a les inspecteurs, il y a les contrôleurs et il y a aussi un personnel administratif. Ils ne dépendent pas directement de lui. Ils dépendent du ministre de l'Emploi. Alors, qui cote ces agents-là? Parce que parmi les critères d'avancement en grade, il y a l'ancienneté, il y a aussi la cotation. Lui n'a jamais coté le directeur. Et sur base de quoi il doit désigner quelqu'un qui doit jouer l'intérim. Et ça, c'est une compétence exclusive du ministre ayant dans ses attributions l'emploi, le travail et la prévoyance sociale. Oui, je voulais éclairer un peu. La prévoyance sociale, ça fait, depuis le gouvernement Soumi Nodé, a été détaché du ministère du Travail et c'est maintenant rattaché au ministère de la Santé. Alors, je voulais aussi vous poser une petite question d'éclaircissement. Vous avez évoqué ici 3 catégories d'agents au niveau du ministère ou de l'inspection générale du travail. Il y a les inspecteurs, il y a le personnel administratif, il y a aussi les contrôleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots les champs d'action de chaque catégorie d'agents que vous avez évoqués ici? Oui, et d'ailleurs, je voudrais d'abord revenir sur la remarque que vous venez de me faire ici. C'est juste un rectificatif. Oui, je vais aussi rectifier ce qui a été rectifié. Oui. Voilà, le détachement, ça c'est un réaménagement interne. Mais du point de vue légal,
nous n'avons que l'ordonnance de 2022 qui n'a jamais été abrogée. Qui n'a jamais été abrogée. Donc, du point de vue légal, nous restons avec cette même restructuration, mais les réaménagements techniques, ça c'est du point de vue technique au niveau du D'ailleurs, gouvernement. dans plusieurs pays d'Afrique, la prévoyance sociale, c'est toujours au ministère du Travail. Oui, évidemment. Alors, vous me posez une question de savoir... les champs d'action des inspecteurs, des contrôleurs, ainsi que les personnels administratifs. Les champs d'action est à découvrir dans les missions qui sont confiées à l'inspection générale du travail. Et ces missions sont à retrouver dans les décrets de 2012. C'est dans ces décrets que vous trouverez les missions. Mais ça, c'est en termes juste de la ou des catégories. Mais dans ces 3 catégories, tous ces agents-là n'ont pas le même grade. Les grades sont différents. Mais en cas d'absence temporelle ou définitif, il y a, en cas d'empêchement plutôt temporaire ou définitif, les lois prévoient déjà qui est habilité d'assumer l'intérim. Les cas échéants, en cas d'empêchement de secrétaire général, c'est automatiquement un agent ayant le grade de directeur qui assume l'intérim. Et avec toutes les modalités prévues, il peut automatiquement être retenu définitivement. Les cas sous examen d'ailleurs. Avec le propos de Jean-Paul Mboma Moutoukou, est-ce que ça créer aussi un malaise au sein de l'administration publique? Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir réglementer cela pour que ça ne puisse pas devenir comme tout un phénomène? Parce que nous avons vu, c'est du Katanga, voudrait aussi amplifier la chose. Et heureusement que le ministre avait saisi la balle au bon pour directement suspendre les concernés. Alors, un message par rapport même à la vocation de la fonction publique qui doit être apolitique et aussi non tribalisée dans ce sens-là. Et merci beaucoup pour cette très bonne question. Vous savez, les gens comprennent mal les choses. C'est parce que ceux qui sont au sommet, les décideurs, ont imprégné une provincialisation, une tribalisation, les favoritismes et tous ces antivaleurs-là qui commencent maintenant à arroger, n'est-ce pas, le service public. Le service public appartient à l'État. L'administration publique, c'est les bras séculiers du pouvoir politique. Ça ne devra pas être à la merci ou au profit et en sacrifiant au détriment des autres. Parce que l'administration publique repose aussi sur le principe d'égalité des usagers devant le service public. Et dans un pays, le ministre l'a signifié à forte tension, à forte suspicion et avec toutes les distorsions sociales que nous avons, de tels propos sont vraiment à décourager. Et c'est pourquoi j'ai toujours insisté sur le type d'homme et sur les profils recommandés. Et quand vous regardez la déontologie et l'éthique qui doit être d'application et de strict respect au sein de la fonction publique ou de l'administration publique, un tel monsieur, et je le dis ici sans peur, mérite vraiment une révocation définitive. Peu importe les contextes, parce qu'on ne peut pas régionaliser ou provincialiser la fonction publique, parce que l'administration publique repose essentiellement et sans répit sur la satisfaction des besoins d'intérêt général. Et que dit l'intérêt général? C'est tout ce qui concourt au bien-être collectif. Mais comment vous pouvez arriver au point de dire que
telle personne ou les ressortissants de tel coin doivent reprendre le chemin en déant, en qualité d'abord de cul. Ce n'est pas une administration coutumière. C'est l'administration publique, c'est l'administration de l'État. Les hommes passent et les institutions restent. Et ça, c'est un comportement vraiment à décourager. À décourager, à sanctionner très sévèrement. Et d'ailleurs, comme les preuves sont là, je demanderai aux responsables habilités d'engager les enquêtes et d'ouvrir un procès équitable afin que la culpabilité soit véritablement établie et que les responsables répondent de leurs crimes. Si nous sommes aujourd'hui sous-développés, si nous continuons toujours à couper dans la misère, c'est parce que les personnes de très mauvaise qualité, les personnes, n'est-ce pas, de mauvaise volonté sont en train de gérer les affaires publiques. Et ici, la bonne façon de faire l'administration, c'est un monde d'écrit. L'administration ne se fait pas de manière verbale. Et l'administration ne se fait pas son style qui lui est particulier. Et des procédures qui doivent être respectées. Si, ça je les prends, c'est selon ma compréhension, admettons que le messier qui aurait assumé l'intérim était de sa propre province, de son propre village, de sa famille ou de sa tribu, est-ce qu'il aurait dit dire ce qu'il a dit? Non. Mais ça, c'est créer un soulèvement. Et d'ailleurs, je félicite aussi les ministres de la fonction publique parce que ça, c'est une souplesse. Bien que ça ne devrait pas vraiment être fait par lui, mais c'est vraiment une souplesse pour l'apaisement au niveau de la société. Si aussi l'intérimaire avait profité de l'occasion pour recruter ses frères, ça c'est une hypothèse que je suis en train de soulever. Oui. Il serait préférable parce que au niveau de l'administration publique, l'on ne peut recruter que lorsqu'il y a vacance des postes à promouvoir, bien évidemment. Et que ce sont des postes budgétairement prévus. Et s'il n'y avait pas un besoin en main-d'œuvre, un besoin en personnel, et que lui a vraiment saisi l'opportunité pour renflouer l'administration publique de ses propres frères ou des gens de sa tribu, ça, je ne le précise pas, je suis vraiment dans les conditionnels. Ça serait quoi la bonne procédure? L'écrit, appelez les concernés et faites-leur savoir que voilà, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme... Avec toute la légalité, mais tenir des propos discriminatoires, des propos à caractère, je ne sais pas, régionaux, c'est vraiment un manquement grave. C'est vraiment un manquement grave. Et surtout pour les top numéro 1 de l'administration publique. Les plus hauts gradés au niveau de l'administration publique, c'est le secrétaire général. Et ça, c'est un comportement à reprocher avec la dernière goutte de sang et ouvrir un procès qui doit nécessairement établir la culpabilité. Merci beaucoup, Monsieur Léon. Je voulais aussi que vous puissiez rebondir par rapport à la deuxième vidéo qu'il a eu à faire. Cette fois-là, reconnaissant ce propos, mais selon lui, ça a été déformé ou sorti du contexte parce que lui s'attaquait aux inspecteurs, soi-disant que l'intérimaire aurait amené du Katanga vers Kinshasa. C'est comme ça qu'il leur avait donné l'ultimatum en tant que leur chef. Voilà ce qu'il lui reconnaît par rapport à cette vidéo-là. Mais il n'avait pas généralisé ou s'attaquer à tout ce qui était au sein de l'inspection générale du travail. Loin de ses intentions, loin du contexte, loin de toutes les considérations autour de ses propos, rien ne justifierait un propos allant dans un sens du régionalisme. Et surtout et particulièrement dans un État à forte menace de balkanisation où la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'unité nationale est fragilisée. Donc, pour moi,
ce sont les mesures qu'il est en train de chercher à pouvoir corriger ce qui est déjà fait, plutôt qu'assumer, il préfère se victimiser. Non, mais c'est le secrétaire général. Vous n'êtes pas victime, vous êtes coupable. Pourquoi je le dis? Parce que vous êtes sans ignorer que l'administration appartient à l'État. Et l'administration n'a pas de couleur tribale ni provinciale. Maintenant, en tenant un tel propos, et surtout devant les caméras, et ça, c'est en âme et conscience. Donc, vous ne pouvez pas revenir nous aveugler sous quelque prétexte que ce soit, que non, c'était pas ça, alors que c'était bien vous qui avez tenu un tel propos. Alors, même si il aurait fallu s'attaquer, je ne sais pas, aux inspecteurs qui étaient venus du Katanga, il serait peut-être préférable de dire que ceux qui ne sont pas affectés à Kinshasa doivent rentrer au niveau de leur province d'affectation pour pouvoir servir l'État. Mais viser les ressortissants d'un quelconque espace décentralisé, c'est vraiment un problème très sérieux et qui recrute et au niveau de l'inspection générale, les grades d'inspecteur général. Vous n'avez pas qualité de recruter des inspecteurs. Ça, ils sont nommés sur ordonnance présidentielle. Comment vous pouvez vouloir révoquer ou donner des ordres contraires à la loi alors que vous n'êtes pas habilité? Et ça, c'est un manquement grave, je le réitère encore, et j'assume mes propos parce que la loi fondamentale de notre pays, la Constitution, donne le pouvoir à tout Congolais de faire échec à quiconque menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Votre propos est contraire à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Oui, comme nous tendons vers la fin de l'émission, je voulais que vous puissiez encore y revenir avec beaucoup plus d'explications par rapport à ceux-là qui ont le monopole ou le droit d'infliger des sanctions, des mesures disciplinaires au niveau de l'inspection générale du travail, en vous basant sur le texte légaux. Permettez-moi d'ouvrir le règlement spécial de l'inspection générale du travail parce que je suis un légaliste. Alors, voici ce que dit le règlement spécial d'administration au niveau du personnel. Ça, c'est l'annexe. Vous pouvez aussi les consulter si vous l'avez sur votre téléphone. Pour les huissiers, donc je peux parler ici des moins gradés. Les huissiers, agents auxiliaires de deuxième classe, agents auxiliaires de première classe, agents de bureau, c'est le chef de division qui a le pouvoir de les blâmer. Et cette même catégorie, c'est le directeur ou directeur provincial de l'inspection du travail qui a le pouvoir de quoi? De la retenue du tierce de leur traitement. Là, vous comprenez que même le chef de division n'est pas habilité de retenir leur traitement, mais au moins, il peut les blâmer. Ça, c'est le plus moins gradé. Et au niveau de l'exclusion temporaire, ça, c'est l'unique inspecteur général du travail qui est habilité de l'exclusion temporaire. Mais en ce qui concerne les agents suivants, agents des bureaux de première classe, attachés des bureaux de deuxième classe, attachés des bureaux de première classe, seul l'inspecteur, dont le directeur ou le directeur provincial de l'inspection du travail a les pouvoirs du blâme.
cette même catégorie peut subir la retenue du tiers de traitement de leur salaire par le directeur ou le directeur provincial de l'inspection du travail. Mais pour l'exclusion temporaire, seul l'inspecteur général du travail est habilité. Mais pour les chefs de bureau et les chefs de division, il n'y a que les directeurs ou le directeur provincial de l'inspection du travail qui a le monopole du blâme. Au niveau des retenues du tiers de traitement ou de leur traitement, seul le directeur ou le directeur provincial de l'inspection du travail détient ses pouvoirs. Mais pour l'exclusion temporaire, seul l'inspecteur général du travail a les monopoles. Mais en ce qui concerne les directeurs centraux ou les directeurs centraux ou directeurs provinciaux ou les directeurs provinciaux et les inspecteurs généraux des travaux ou des travail adjoints, il n'y a que l'inspecteur général du travail qui a le monopole du blâme. Lui aussi, l'inspecteur général du travail peut aussi prendre une mesure portant la retenue du tiers de leur traitement. Mais pour l'exclusion temporaire, c'est le ministre, je le précise, c'est le ministre ayant l'emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions est habilité de l'exclusion temporaire ou encore définitive. Ça dépend du contexte ou de la gravité du manquement. Nous revenons sur l'affaire du ministre de la fonction publique qui a fait opérer des mises en place au niveau de l'inspection générale du travail, alors que selon le règlement, ça doit être le ministre des tutelles. Ça doit être le ministre des tutelles. J'ai élevé le cas. Je vous ai dit ici que si le ministre de la fonction publique est intervenu, c'est par voie d'exception. Mais en réalité et du point de vue technique, il n'a pas qualité. Pourquoi il n'a pas qualité? Parce que dans les attributions, dans l'ordonnance de 2022 portant attribution, n'est-ce pas, de ministères et voire même au niveau des textes qui portent les régimes disciplinaires, le personnel de l'inspection générale du travail est régi par un règlement d'administration spécial. Mais ce régime-là n'est pas en contradiction avec le statut des agents de carrière de la fonction publique. Et j'ai encore précisé, ça c'est du point de vue théorique, que les droits administratifs, c'est un droit non codifié. Et c'est un droit purement jurisprudentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en cas de force majeure ou en cas d'une nécessité et de l'urgence, un acte peut être pris et être de fait considéré comme un acte jurisprudentiel. On peut considérer ça comme une jurisprudence, mais à condition que cela soit fait de connivence avec le ministre des tutelles. Et je le répète encore ici, que le ministre de la fonction publique, étant que le ministre de l'emploi existe, n'a pas qualité, mais par rapport aux exceptions, il peut agir pour la continuité des services, vous voyez un peu, et apaiser les climats ou les tensions qui peuvent être soulevées au niveau de la société, parce que c'est un propos à caractère purement discriminatoire. Si c'était à caractère peut-être technique, il n'aurait dit pas prendre une décision. Voilà. Mais je vais continuer et finir, peut-être s'il y aura d'autres questions. Pour l'inspecteur général du travail, c'est le ministre a le droit de le blâmer. Seul le ministre a le droit de la retenue du tiers de son traitement. Seul le ministre a le droit de révocation. Donc, comme l'intérimaire était de fait considéré comme le secrétaire général, donc seul le ministre a le droit. Et donc le secrétaire ne peut pas venir nous dire ici que non, c'était dans tel ou tel autre contexte. Non, déjà que la loi ne vous donne pas ces pouvoirs-là. L'administration, c'est un monde de règles et procédures. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et d'ailleurs, l'administration peut vous imposer
de travailler ou de collaborer avec quelqu'un que vous ne souhaitez pas. Parce que la loi est là, la loi est dure, mais elle reste et demeure à jamais la loi. Donc dans ces pays, je suis vraiment contre l'impunité. On doit vraiment veiller à la primauté du droit pour sanctionner très sévèrement tous les récalcitrants et particulièrement au sein de l'administration publique. Notre administration publique est considérée actuellement comme une jungle, comme un lien quelconque, donc une gargote d'une catégorie de gens qui doivent se rencontrer et se faire des faveurs au détriment de la pauvre population. Et ça doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas démérer et nous ne pouvons pas applaudir les gens qui commettent de tels actes. Et moi, j'invite vraiment le directeur qui a assumé l'intérim, et je tiens d'abord à les féliciter très sincèrement parce que nous avons eu vraiment les rapports de ces prouesses et ces actes de bonne foi, et je suis convaincu que par rapport à ces prouesses, à ces démarcations significatives au sein de l'inspection générale du travail, il doit continuer à servir la nation avec ce dévouement et avec cette détermination. Voilà, il s'appelle Ezekiel Piana, le directeur de l'inspection générale du travail dans le Haut-Katanga, qui assure l'intérim du secrétaire général au niveau de Kinshasa. Alors, on est arrivé à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, peut-être parmi des questions que nous n'avons pas eu à vous poser ici. Je crois que nous restons encore en train d'investiguer sur cette même question. S'il y aura des nouvelles révélations, on y reviendra avec force détail. Peut-être si vous avez un mot, comme ça on se sépare par là. Mon dernier mot est que les responsables des services publics, les responsables au niveau de la gestion étatique doivent se débarrasser des subjectivités, doivent mettre de côté tout ce qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des services publics, étant donné que ces services sont l'émanation de tous, sont l'émanation de l'État. Ils doivent mettre en avant-plan l'intérêt général qui constitue l'épine dorsale de toute action administrative. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous clôturons ce magazine Discours au Peuple. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Très bonne suite de programme sur Molière TV et à la prochaine. Quoi vous